Bonjour, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur les requêtes d'Access. Ceci fait partie d'une série de formations qui expliquent le fonctionnement des requêtes d'Access. Et on est rendu à la question numéro 19. Dans ce cas-ci, on vous demande d'afficher la somme de la masse salariale. On aurait pu tout simplement écrire la masse salariale, et ça implique qu'on doit trouver le total de la compagnie, mais aussi il doit être divisé par lieu de travail et par occupation. Dans les deux dernières formations précédentes, on a parlé un petit peu des opérations à l'intérieur des requêtes d'Access lorsqu'on veut faire des synthèses des données. Et là, on reprend le même concept et on développe maintenant en démontrant ou en divisant le résultat en ayant de plus en plus de champs pour mieux expliquer la distribution de la masse salariale. Encore une fois, on va utiliser une requête avec des opérations et on va utiliser deux variables et dans ce cas-ci, on parle du lieu de travail, c'est le champ bureau dans la table de données des employés et aussi par poste qu'on utilise pour regrouper les deux types d'emplois qu'on a dans l'entreprise, soit les gérants et les vendeurs pour cet exemple. Vous pouvez aussi suivre cette présentation en allant sur lecompagnon.info/démo, télécharger la base de données qui a la liste des employés et si vous avez Access, vous pouvez suivre l'exemple ou le reproduire. Alors maintenant, allons à Access. Comme toujours, on va à l'onglet Créer et on va créer une nouvelle requête et la fenêtre qui apparaît toujours par après est la liste des tables ou des requêtes que vous pouvez utiliser qui seront la source de votre requête. Et comme je mentionnais un peu auparavant, vous n'êtes pas limité à une seule table ou à une seule requête. C'est plus intéressant lorsque vous avez plusieurs tables ou plusieurs requêtes, mais n'oubliez pas que ces tables et requêtes doivent être reliées directement ou indirectement l'une à l'autre. Ici, on a un cas très simple. On choisit la liste des employés, on appuie sur le bouton Ajouter et je vais fermer cette fenêtre pour continuer. Je reviens à ma liste des champs ici et on a besoin de trois champs. Eh bien, le premier, ça va être les revenus, le salaire et commission des employés. Alors, dans ce cas-ci, je mentionnais que les gérants travaillent à salaire et les vendeurs travaillent à commission. Comment on va les regrouper? Eh bien, dans ce cas-ci, on a créé un champ calculé qui fait l'addition du salaire et de la commission. Je vais faire un double-clic dessus pour l'ajouter à la liste, mais on a aussi mentionné qu'on veut l'ajouter par lieu de travail et par poste. Dans ce cas-ci, je vais prendre le lieu de travail, c'est le bureau. Je vais l'insérer devant Revenu. Alors, je vais garder mon doigt sur le bouton gauche de la souris. Je me déplace vers le bas, par-dessus le champ Revenu et je relâche le bouton. Et ça va pousser Revenu vers la droite et j'aurai le bureau. Maintenant, il faut que je répète la même situation pour le poste. Alors, je vais prendre poste et je vais le mettre encore une fois par-dessus Revenu. Je relâche le bouton et ça va pousser Revenu encore une fois vers la droite. Alors, j'aurai par bureau, par occupation et le total des revenus. Si je le laisserais comme ça, je pourrais l'afficher. Voici la liste de tous les employés et de leurs revenus actuels dans l'entreprise. Alors, juste pour regarder les gérants, on a un gérant qui gagne 50 000 on a un autre gérant qui gagne 43 000 pour un total de 93 et on va le voir apparaître un peu plus tard. Le total des valeurs des vendeurs, si vous prenez le temps de calculer, serait de 200 000. C'est le total. Maintenant, si on le distribue autant par lieu de travail et par occupation, on va voir le résultat. On revient en mode création avec le crayon, l'équerre et la règle. On va maintenant activer la ligne des opérations pour faire une synthèse des données. J'appuie sur Toto ici et vous allez voir qu'une nouvelle ligne s'est ajoutée à la section des requêtes, la ligne opération. On peut regrouper les valeurs identiques, voir la somme, la moyenne, le plus petit, le plus grand, les compter et ainsi de suite. C'est un peu dur de faire une moyenne sur du texte. La moyenne des vendeurs, c'est pas une valeur, c'est du texte. Et aussi la même chose pour les postes ici. Le bureau et poste, on ne pourra pas faire vraiment d'opérations. Peut-être le plus petit, peut-être les compter, ça serait une chose. Mais là, dans ce cas-ci, ce qu'on veut vraiment, c'est on veut trouver la masse salariale. Et pour cela, j'ai besoin de l'opérateur somme. Alors, je vais sélectionner somme ici. Et lorsqu'on fait ça aussi, on pourrait trier. Par défaut, ils sont triés en ordre croissant. Mais je pourrais décider de les trier en ordre décroissant si je voudrais.
On ne le fera pas dans ce cas-ci, juste pour vous montrer que c'est possible. On a notre lieu de travail, l'occupation et la masse salariale. Alors, on voit le résultat. On a pour les employés de Montréal les gérants, les vendeurs de Montréal, ainsi que les gérants de Québec et les vendeurs de Québec. Encore une fois, la colonne des revenus est beaucoup trop mince. Je vais l'élargir, je me mets au bout du champ, je fais un double clic et la colonne va s'ajuster selon le plus grand contenu. Dans ce cas-ci, le plus grand contenu, c'est le titre. Alors, on a l'opérateur somme de revenus et on voit le résultat. Et on voit les signes de dollars qui apparaissent ici. On pourrait faire un petit changement aussi pour somme de revenus. Oui, ça l'explique, mais on pourrait peut-être choisir un titre un peu plus intéressant. On voit ici les résultats qui démontrent les valeurs non seulement par région, mais aussi par occupation. Et si on ferait le total de tout ça, on aurait un total de 293 000 $, qui est le total de la masse salariale de l'entreprise, autant en commission qu'en salaire. Maintenant, je voudrais apporter un petit changement ici. Vous voyez le titre Somme de revenus qui explique bien le contenu, mais on pourrait trouver un meilleur titre. Je vais revenir en mode création et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton droit de la souris. Vous allez voir les propriétés qui apparaissent et vous avez la description, le format, le masque de saisie et la légende. La légende, c'est la description qui va apparaître au lieu de somme de revenus. Je vais tout simplement écrire revenu ici. Je vais fermer la fenêtre des propriétés. Et lorsque je vais revenir afficher le résultat, le contenu de la légende va apparaître au haut au lieu de somme de revenus qui est correct, mais qui pourrait être amélioré. Alors, n'oubliez pas que dans les propriétés aussi, on pourrait changer le format de présentation de chiffres en monétaire ou en d'autres formats qui seraient plus appropriés. Alors, n'oubliez pas les propriétés du champ aussi. Comme vous voyez ici, plus qu'on ajoute des champs, plus que la réponse est distribuée. Alors, dans le premier exemple, dans la question 17, on avait seulement la masse salariale. Dans la question 18, on a mis la masse salariale par occupation. Et là, on met la masse salariale par occupation et par lieu de travail. Plus qu'on ajoute des champs, plus que la réponse va être distribuée. Il faut faire attention à mettre seulement les champs que vous avez besoin. Si vous mettez des champs supplémentaires, la réponse va être distribuée selon ça, à moins que vous utilisez un opérateur qui s'appelle l'opérateur OU, qu'on va voir dans la prochaine formation. Maintenant, on va sauvegarder le tout avec la petite disquette ou CTRL S. On va l'appeler la réponse à la question 19. On enregistre le tout et on va passer à la prochaine formation.